Et si nous te disions que la Lune était autrefois habitée et qu'aujourd'hui encore, des formes de vie extraterrestres parcourent la surface de ce corps céleste? La NASA et la science officielle nient de telles observations depuis des décennies. Mais il y a suffisamment d'indices et de témoins qui font état de stations spatiales, de lumières étranges et d'événements mystérieux sur la Lune. Nous partageons aujourd'hui avec toi les plus passionnants et nous te promettons que ce voyage sur la Lune changera à jamais ta vision de la Lune. La face secrète de la Lune. La Lune possède une caractéristique qui permet aux extraterrestres et aux formes de vie intelligentes de se cacher de nous. En raison de son orbite liée, la Lune nous montre toujours une seule et même face alors que l'autre n'est jamais visible depuis la Terre. Ce phénomène se produit parce que la Lune tourne autour de son propre axe en à peu près le même temps qu'il faut pour faire le tour de la Terre. La première personne à avoir vu en détail la face cachée de la Lune est Michael Collins. Troisième homme de l'équipage légendaire d'Apollo 11, il s'est rendu sur la Lune en 1969 avec ses collègues beaucoup plus célèbres, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Pendant qu'Aldrin et Armstrong s'envolaient vers la surface, Collins attendait dans la navette spatiale et a fait plusieurs fois le tour de la Lune avec elle. Plus tard, Collins aurait déclaré officiellement que rien d'extraordinaire ne pouvait être vu sur la face cachée de la Lune. Mais cela ne correspond pas à la vérité. Qu'a vu Otto Bender ? Otto Bender était à l'époque un employé du contrôle au sol de la NASA à Houston. Lorsque Armstrong et Aldrin se sont envolés vers la Lune, Bender a observé les événements et a également écouté la radio. Bender a déclaré qu'après avoir quitté le service actif de la NASA, le canal de communication officiel a été censuré pendant l'alunissage. Toutes les transmissions radio mises à la disposition du grand public ne représentaient qu'une fraction de ce qu'Armstrong et les responsables de la NASA ont réellement échangé ce jour-là. Les transmissions les plus importantes avaient probablement été supprimées pour de bonnes raisons. Bender a déclaré que Armstrong avait observé des ovnis après l'atterrissage au centre de la marée Tranquillitatis sur la Lune. Armstrong, abasourdi par son observation, aurait dit « Ces bébés sont énormes, monsieur, énormes, oh mon Dieu, vous ne le croiriez pas. Je vous le dis, il y a d'autres vaisseaux spatiaux alignés sur la face cachée de la Lune à Crater Edge qui nous observent. » Bender a été rejeté comme menteur. Mais un autre employé de la NASA, qui se trouvait sur les lieux à ce moment-là, a plus tard confirmé ses déclarations. Maurice Chatelain travaillait pour un sous-traitant de la NASA chargé de tâches logistiques. Au cours de travaux de nettoyage et d'entretien, Chatelain affirme également avoir entendu les transmissions radio et même vu des enregistrements cinématographiques. Chatelain a intégré ses connaissances dans un livre en 1978 et a affirmé avoir vu des images de 2 vaisseaux spatiaux planant à proximité au moment où Neil Armstrong marchait sur la Lune. En outre, Chatelain a déclaré que la NASA savait que tous les vols Apollo et Gemini étaient accompagnés de loin et parfois de très près par des engins d'origine extraterrestre, tels que des soucoupes volantes ou des ovnis. Aldrin et Armstrong auraient été condamnés au silence après la mission lunaire et ils s'y sont tenus presque toute leur vie. Seul Aldrin a fait plusieurs fois au cours de sa carrière des déclarations ambiguës qui ont été évaluées par les fans d'OVNI comme des références à la justesse des déclarations de Bender et Chatelain. La divulgation du projet. Il n'est pas nécessaire de remonter aussi loin dans le temps pour trouver des employés de la NASA qui disent que les choses ne vont pas bien là-bas. Il y a quelques années, Stephen Greer, scientifique américain et critique de la NASA, a lancé le projet Disclosure. Greer s'efforce de fournir une plateforme aux anciens employés de la NASA qui souhaitent rompre le silence. Depuis, 2 conférences Disclosure ont été organisées et à chaque fois, un certain nombre d'employés de l'agence spatiale se sont présentés pour parler de leurs expériences, certains publiquement et d'autres anonymement. Une femme qui a osé parler en public est Donna Hare, autrefois technicienne pour un sous-traitant de la NASA. Son travail consistait à retoucher des photos de la Lune qui montraient des choses étranges. Même Hare était censé avoir appris que ces choses étaient inoffensives, qu'il suffisait de les retirer des photos pour que les fanatiques d'OVNI n'aient pas de nouvelles sources d'alimentation. Mais ce que Hare a reconnu sur les photos, ce ne sont pas des choses incomprises ou des rochers à l'aspect étrange. Hare aurait régulièrement retouché les structures des images qui ressemblaient à des bâtiments ou à des machines, ainsi que des lumières et des structures strictement géométriques. Dans le cadre de son travail, Hare affirme avoir remarqué qu'il y avait en permanence 3 vaisseaux spatiaux extraterrestres sur la Lune à l'époque des atterrissages des missions Apollo. Parmi les employés de la NASA, cela semble être un secret de Polichinelle à ce jour, mais personne n'en parle publiquement. De quoi s'agit-il vraiment ?
La surface lunaire est jonchée de phénomènes étranges. Certains d'entre eux sont censés être ce que l'on appelle des paréidolies. Ce qui ressemble à d'immenses tours surélevées, à des pyramides ou à des maisons sont en fait des formations de pierre dont le jeu avec l'ombre et la lumière crée une sorte d'illusion d'optique. De cette façon, certains phénomènes sur la Lune peuvent être expliqués naturellement, mais pas tous. Cette structure peut en effet être une pareidolie. De même, cette ombre, qui voltige apparemment sur la surface lunaire, peut tout juste être expliquée de cette manière. Mais qu'est-ce que c'est ? Cette structure en forme de pyramide a été rejetée plusieurs fois dans le passé comme une pareidolie, un simple trouble de la perception. Avec le sommet de la montagne ou la pyramide, on pourrait à peu près le croire. Mais si tu zoomes plus près de la chose, tu remarqueras vite la disposition géométrique rigoureuse et frappante des points lumineux, ici sur le côté sombre dans l'image. La nature peut-elle créer une telle chose ? Nous ne le croyons pas vraiment. Qu'en penses-tu ? Dis-nous ce que tu penses de cette pyramide dans les commentaires ci-dessous. Sommes-nous tous pris pour des imbéciles ? C'est possible, car il existe des dizaines de preuves pour des affirmations comme celle de l'ancien employé de retouche, Donna Hare. Cette structure en terrasse et géométrique, qui se détache clairement du reste de la surface, ne peut être vue que sur certaines photos originales datant des années 1960. Le site a été supprimé de toutes les images officielles ultérieures et des données Google. Le site était autrefois visible tout près du cratère Zeeman, et c'est probablement là qu'il se trouve encore aujourd'hui. Sauf que, grâce au travail de personnes comme Donna Hare, il ne s'y trouve pas officiellement. On se demande également où se trouve toute une série d'images à haute résolution prises lors de ces deux survols de la sonde Galileo en 1991 et 1992. Seules 8 d'entre elles sont accessibles au public, ce qui soulève la question de savoir ce que contiennent les autres images. En 1994, le projet Clémentine était une mission de reconnaissance photographique destinée à cartographier chaque centimètre carré de la Lune pour permettre des recherches géologiques intensives depuis la Terre. En vérité, le projet aurait également servi à scanner les bases extraterrestres connues, à enregistrer les changements de situation sur la Lune et à rechercher de nouvelles anomalies. Sur les 2,5 millions d'images collectées par la mission Clémentine, 1 million semble avoir été purement et simplement retiré du domaine public. Traces de colonisation. Maintenant, comment pouvons-nous donner un sens à tout cela ? Existe-t-il un contexte ? Oui, selon les connaisseurs de la Lune et les critiques de la NASA, il y en a un. Il y aurait des centaines d'indices et de preuves de l'existence de plusieurs bases spatiales sur la face cachée de la Lune. On ne sait pas ce qui y vit, et si ces créatures sont des habitants naturels de la Lune. Cependant, il existe de nombreuses preuves que la Lune était autrefois habitée, ou du moins, qu'on y faisait de l'exploitation minière. Cette photo a été examinée de près par un ingénieur minier et fan de la Lune. L'homme a immédiatement remarqué des similitudes entre la formation et les machines couramment utilisées dans l'exploitation minière. Les employés de la NASA se sont peut-être demandé ce que des extraterrestres auraient pu extraire sur la Lune. Pendant longtemps, la Lune a été décrite sèche comme la poussière et géologiquement ennuyeuse. Mais nous savons maintenant qu'il y a non seulement d'importants gisements d'eau cachés sur la Lune, mais aussi un minéral très spécial. La mission chinoise Tianji 5 a récemment enquêté sur ce minéral et a mis en lumière des choses étonnantes. En plus de l'eau enfermée dans des billes de verre, les scientifiques chinois ont trouvé des preuves de la présence d'hélium-3. Cela ne semble pas très excitant à première vue, mais tous ceux qui connaissent un peu l'énergie nucléaire savent que l'hélium-3 est une matière première prometteuse pour la fusion nucléaire. Cette forme d'énergie pourrait alimenter la Terre entière en énergie propre, mais nous ne disposons pas de la matière première appropriée. L'hélium-3 possède des propriétés de fusion optimale, mais il est présent sur Terre en si petite quantité qu'une utilisation industrielle serait impossible. Sur la Lune, l'hélium-3 est l'une des matières premières les plus courantes. Et qui sait, peut-être que nous, les humains, exploiterons bientôt des mines sur la Lune également. Que verront les personnes qui s'envoleront vers la Lune ? De vieux puits de mines abandonnés et d'étranges machines ? Et seront-ils aussi obligés de se taire ? Distinguer les fausses preuves des vraies. Cette image circule également dans les médias, censée prouver qu'il y avait des colonies sur la Lune. Cet objet mystérieux est présenté comme une forteresse à côté d'une arme, peut-être énorme, ressemblant à un canon ou comme une antenne parabolique surdimensionnée. Cependant, l'image ne semble pas très convaincante et donc la plupart du temps est probablement à juste titre rejetée comme un faux. Malheureusement,
de telles exagérations et tentatives de tromperie se produisent encore et encore. Nous devons rester éveillés, chers amis, et nous faire une image, si nous voulons nous approcher un peu plus de la vérité, de ce qui se passe vraiment sur la Lune. Tenons-nous-en donc aux faits. Regarde tout de même ces structures et ces phénomènes et décide ensuite par toi-même si tu crois que la Lune est un lieu inanimé. Mystérieux éclairs et lumières. Depuis plus de 1000 ans, les astronomes observent sur Terre des phénomènes qui portent aujourd'hui le nom officiel de phénomènes lunaires transitoires. Ces brefs éclairs de lumière sont bien connus des scientifiques de la NASA. Ils ne sont pas non plus niés, car on peut déjà les observer avec des télescopes les plus simples ou avec un œil aiguisé depuis la Terre. On prétend que ce phénomène peut s'expliquer de façon tout à fait naturelle, mais personne n'a de réponse à cette question. Comment ? Cela devient vraiment étrange si ces phénomènes lumineux ne deviennent pas blancs ou jaunâtres, mais verts. Un observateur d'OVNI a relevé cette mystérieuse lumière verte pulsante dans le cratère Aristarchus de la Lune. Ce qui a attiré son attention, c'est le fait que la lueur s'est soudainement allumée et éteinte à plusieurs reprises. Le témoin a également déclaré que la lumière avait également brillé en rougeâtre et en bleu, mais l'homme n'avait pas réussi à capturer ce jeu de couleurs. En 1969, des astronomes allemands ont observé une vive lumière bleue dans le cratère et ont demandé aux missions Apollo 11 alors en activité de la vérifier. Neil Armstrong a rapporté que le cratère était effectivement éclairé par une fluorescence brillante. Il y a eu plus de 400 rapports de luminosité dans le cratère Aristarchus, tous datant d'après 1978. Ces données sont aujourd'hui supprimées par la NASA, soi-disant pour ne pas jeter de l'huile sur le feu des spéculations sur les ovnis. Enfin, nous souhaitons partager avec toi cet enregistrement réalisé par l'astronaute de la NASA, James Irving. Sur les images de la mission Apollo 15 en 1971, tu peux voir quelque chose qui ressemble à une soucoupe volante. La forme de dôme et l'ombre sous le véhicule sont vraiment visibles. Pourtant, la NASA continue de nier avoir connaissance d'OVNI ou d'activités extraterrestres sur la Lune. Que crois-tu ? Quelles images t'ont convaincu qu'il y a, disons, au moins un peu de mystère autour de la Lune, ou es-tu même convaincu qu'il y a des extraterrestres là-bas ?